6 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les pays de l'AES peuvent avoir un regard sur ce qui se passe entre, d'une part, l'Iran et de l'autre côté, les États-Unis, Israël et puis les monarchies de Golfe. Peuple d'Afrique, pourquoi nous disons cela? Ce monde est interconnecté. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de ce conflit. Tout conflit est une occasion pour nous permettre de nous améliorer. Parce que les mêmes qui attaquent l'Iran sont les mêmes, en tout cas, ou certains de leurs tentacules, ils s'attaquent aussi au pays de l'AES. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre de ce côté. Parce que quand nous prenons l'Iran, qui est en train de résister à combien de pays, l'Iran en superficie, c'est plus d'1,6 million km². Mais ce n'est pas 2 millions. Les pays de l'Est, les 3 pays ont une véritable profondeur stratégique. Nous sommes à plus de 2,7 million km². Certes, l'Iran est beaucoup plus peuplé. Et le nombre même, la taille même de la population iranienne est en soi une dissuasion. En Afrique, la taille de la population du Nigeria ou de l'Égypte est une dissuasion. Or, les impérialistes ont entrepris des projets obligeant ou en tout cas limitant la natalité au niveau de l'Afrique. Au même moment, chez eux, ils font des cadeaux pour chaque naissance. Qu'est-ce que ce soit chez eux, en Russie, dans beaucoup de pays. On fait tout pour encourager la natalité. Mais en Afrique, avec leur système de planning, maintenant à tort ou à raison, mais et surtout avec la pauvreté artificielle qui fait que des gens ont même peur de prendre en charge une famille nombreuse. Or, jusque-là, la force de l'Afrique, c'était quand on avait beaucoup plus de bras valides. Raison pour laquelle eux-mêmes, ils étaient venus dépouiller l'Afrique de ses bras valides à travers les mécanismes qu'ils ont appelés l'esclavage ou la colonisation. La force de l'Afrique, c'est au niveau de sa natalité, aussi au niveau de la démographie. Mais il faut savoir contrôler la démographie. On a tel nombre d'habitants. En 2050, on se va atteindre tel nombre. En 2100, on sera à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Comment nourrir ce monde? Comment entretenir ce monde? Comment les soigner? On aura besoin de combien d'hôpitaux? On aura besoin... Voici. Et l'Iran, la taille de sa population, si les Iraniens n'étaient que 15 millions d'habitants, je vous en prie, 15 millions d'habitants, est-ce maintenant, ça n'allait pas trouver qu'il y a déjà une invasion de l'Iran? La réponse, évidemment, c'est oui. Les Russes sont autour de, je sais pas, 120, 140 millions d'habitants, plus de 140 millions d'habitants. Les Ukrainiens étaient 44 millions. Comprenez les Donbass qui se retrouvent maintenant du côté de la Russie. Si c'était l'inverse en taille de population, comment ça allait se passer? La démographie, malgré qu'on n'est pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, lui qui a fait envahir la Libye, mais il avait raison. Quand il dit c'est la démographie qui fait l'histoire. Nous autres Africains de savoir capitaliser sur cela. De la première leçon, moi ce ne sont pas les bombes. C'est d'abord en termes de démographie. Les 3 pays de l'AES ont plus d'1 million de km² de plus que l'Iran. Mais l'Iran est plus peuplé que les 3 pays de l'AES ensemble. Donc il faudrait revoir ça. Il y a beaucoup de choses. Peuple d'Afrique, deuxième chose que nous avons observé à travers cette guerre, c'est qu'il faut produire localement. Si l'Iran devait acheter chaque missile tiré ailleurs, je ne pense pas que l'Iran allait tenir même 24 heures. Au bout d'1 heure, c'était fini. Si l'Iran a tenu plus de 24 heures, c'est pourquoi? Parce que l'Iran est même en train de produire 5 missiles et ses drones. Maintenant, les autres, les alliés aident. Par exemple, c'est pas GPS que l'Iran utilise, c'est la technologie Baidu, qui est de la Chine. Et je vois l'oncle Sam, les Yankees et autres, dire que c'est la Russie qui est en train d'aider au niveau des renseignements et autres. Oui, les autres peuvent vous aider. Mais comme on l'a dit à Bambara, un de mes ngawara la Kongolo et enfant Kakibolo, aidez-moi à venir à bout du lion. Il faudrait d'abord tenir le lion par sa tête. Si vous le tenez par là, personne ne viendra. Donc, nous, pays de l'Est, aussi deuxième chose, il faudrait qu'on accélère la production. Peut-être c'est déjà le cas, je ne sais pas. Moi, c'est juste des propositions que je suis en train de faire. Il faudrait qu'on produise beaucoup localement. Produire. Nous devons être en mesure de produire au moins 100 drones par jour. Peu importe la portée de ces drones, on peut les transformer en drones kamikazes et autres. Parce que nous aussi, nous avons notre ennemi qui est de l'autre côté. Pour le moment, il est un peu fragilisé.
Mais il n'a pas dit son dernier mot. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il a fait attaquer l'aéroport international à Manidjouri de Niamey quand même. Ah oui, et puis, il y a un autre point que moi je retiens de ce qui est en cours. C'est l'unité du peuple iranien. Vous savez, tant que vous êtes unis de l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien. Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord appelé les Iraniens à déposer le pouvoir en place. Netanyahou a lancé le même appel, mais ça n'a pas été entendu. Trump est allé jusqu'à vouloir opposer l'armée iranienne du corps des gardiens de la révolution. Là aussi, ça n'a pas fonctionné. L'armée iranienne n'a pas joué à son jeu. Après, qu'est-ce que Trump fait? Il appelle directement, il s'adresse directement maintenant aux gardiens de la révolution et il leur demande de déposer les armes qui vont bénéficier d'une immunité. J'ai dit, il y a quelle constitution qui lie les États-Unis et l'Iran pour que le président des États-Unis puisse accorder de l'immunité aux Iraniens? Ça existe où? Ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est un point important que j'ai retenu. Et surtout, nous avons vu l'Iran, les textes préparés, ministre iranien, disant que tout Iranien qui va manifester en faveur de l'ennemi sera considéré comme un soldat ennemi. Il sera traité comme tel. Dans des pays en guerre, on ne joue pas avec des trucs. Parce qu'ils ont tellement fait un lavage de cerveau aux Africains. Dans des pays en guerre ici, j'ai vu des gens limités comme les Tigendia, liberté d'expression dans le pays d'Est. Nous sommes des pays en guerre. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a été très furieux, non? Très fâché contre un journaliste de CNN qui est venu en Iran, pendant que Trump est en train de dire qu'il a tout détruit en Iran, là-bas ça ne va plus, ça ne tient plus. Un journaliste de CNN circulait en train de boire tranquillement son café dans les rues de Téhéran. Et Trump a dit, ça c'est faire la propagande de l'ennemi, ça ne passe pas. On a vu un de leurs vétérans qui s'est opposé. Selon les médias français, ça reste à confirmer parce que les médias disent très peu la vérité. Qui s'est retrouvé avec un bras cassé. Parce qu'il est en train de s'opposer à ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. À travers Donald Trump. Quand un pays en guerre, là, il faut... Bon, là-bas, là, ils ont parlé de liberté d'expression. Tu gagnes, tu peux aller chanter ça là-bas. Chez Zelensky, là. Ils ont fait interdire tous les partis politiques qui sont neutres dans leur guerre contre la Russie. C'est ici en Afrique qu'on envoie des gens façon. Nous dirait, il faut permettre à tout le monde, même ceux qui vont faire la propagande de l'ennemi, il faut... Attendez, vous êtes sérieux? Donc si j'ai retenu quelque chose aussi de cette guerre, c'est ça. Et cette unité nationale, ce n'est pas une simple sensibilisation. Souvent, il faut contraindre certains à cette unité. Parce que si on est fragilisé de l'intérieur, l'ennemi extérieur va venir. Mais qu'est-ce que Trump fait maintenant? Il appelle les Kurdes, non? Pour ouvrir un front à l'intérieur. Comme on l'a dit à Bambara, ni Coco prenant des Bassabedou. Ouais. C'est quand vous voyez déchirer, c'est quand le mur est fendu, que les lézards osent glisser sa queue. Sinon, c'est pas possible. Donc, tant que le mur est compact, les lézards n'ont nulle part. Il peut peut-être se promener, mais entrer à l'intérieur, pas possible. Donc, il faudrait, quand le pays est en guerre, l'unité nationale est obligatoire. Il faut faire front. Première guerre mondiale, 1914-1918, quand la France devait mobiliser, les politiciens français de l'époque se sont réunis et ont dit, maintenant nous mettons de côté notre différend et nous allons aider les pays à se libérer. C'est ce qui s'est passé. Mais chez nous ici, on dit, non, les politiciens, opposez-vous à l'armée qui est en train de faire la guerre, un politicien opposé. Pourtant, les mêmes politiciens avaient le pouvoir, ils ne se sont pas attendus. Manifestation à gauche, manifestation à droite. Finalement, ça a été renversé. Maintenant, l'armée vient pour pacifier, sauver ce qui restait du pays. Et l'armée, dans cette guerre, est parvenue à libérer beaucoup de villes. Au lieu d'aider l'armée, non, Emmanuel Macron appelle les politiciens qu'il faut s'opposer à l'armée malienne, il faut fragiliser les armées de l'Est pour permettre aux terreaux soutenus, comme Donald Trump est en train de lancer un appel aux Kurdes. Nous saluons les Kurdes qui ont refusé, qui ont dit mais ils ont déjà été trahis en Syrie. Pas qu'en Syrie, ils vont vous trahir chaque fois.
Ils vont vous utiliser, vous jeter. C'est quoi?